Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voudrais faire un petit bilan de ce premier tour de l'élection présidentielle et notamment de différentes discussions que nous avons pu avoir sur ce sujet. Bon, la première chose, c'est concernant Marine Le Pen, on avait vu dans d'autres émissions qu'elle ne serait pas au second tour, ce qui est le cas malgré tout de même un score historique, un score très élevé, soyons clairs. Je trouve que c'est un excellent message pour nos hommes politiques. Ça veut quand même dire qu'il faut peut-être adopter d'autres principes, d'autres fonctionnements, que ce soit à droite ou à gauche. Il faut quand même avoir une once de réalisme, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus une différence phénoménale entre la gauche et la droite. Quand vous regardez François Hollande et Nicolas Sarkozy, je pense qu'il y a moins de différence entre les deux que entre, Mélenchon et Marine Le Pen. Donc, si vous voulez, je pense qu'ils doivent avoir une autre approche, une autre façon de fonctionner et surtout, une autre dynamique qui entraînera le pays derrière eux. Ça me paraît essentiel. Bon, la deuxième chose, c'est que vendredi dernier, nous avions étudié l'éventualité des deux finalistes, c'est-à-dire François Hollande et Nicolas Sarkozy, ce qui est le cas. Nous avions également vu que les scores seraient serrés. Il y a vraiment une certitude là-dessus. Et puis, malgré 95% de mes confrères qui pensent que Nicolas Sarkozy sera réélu, je vous avais dit vendredi qu'ils étaient l'un et l'autre dans les mêmes énergies, mais je pense que François Hollande gagnera d'une courte tête. Je ne pense pas que, comme les sondages puissent l'annoncer, qu'il y aura un 54-46 ou 55-45, je pense que ce sera beaucoup plus serré que cela. Mais bon, moi j'ai l'impression que c'est plus François Hollande, strictement sur le plan astrologique, numérologique et autres, qu'il sera notre prochain président de la République. Quoi qu'il arrive, nous lui souhaiterons, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, beaucoup de courage, parce qu'être président, c'est pas un métier de tout repos. Et quoi qu'il arrive, dimanche 6, ce qui est le plus important, c'est que nous allions voter. Voilà. Eh bien, nous allons voter, Nous allons commencer notre émission. La première question nous est posée par Didier. Didier, bonjour. Alors, aurez-vous un jour un éditeur fier de vous et de vos succès littéraires ? Écoutez, moi j'ai l'impression que sur ce plan-là, vous allez vivre un nouvel élan, vous allez vivre quelque chose d'agréable. Donc votre question est de savoir si vous aurez un jour un éditeur fier de vous et de vos succès littéraires. Moi je pense que vous avez un bon potentiel, vous avez de bonnes qualités. Donc pour moi, je vous dirais une chose, oui, tout simplement Didier, oui, je pense que vous allez avoir un succès. Puis c'est bien que vous ayez un débat passionné sur le chat. Le chat est fait pour ça, c'est d'échanger de manière courtoise, d'échanger des idées. Ça permet de toute façon de toujours faire avancer le débat. Donc ça, je trouve ça très très bien à partir du moment où ça reste du domaine du correct et du respect. Voilà. Corinne, bonjour.
Alors, vous aimeriez savoir si un petit séjour au Portugal pourra s'organiser avec une amie. Ça paraît pas simple à organiser, hein, disons-le tout clairement, Corinne. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit gagné ce voyage avec votre ami. Que vous voyagez, c'est tout à fait idéal puisque je dirais que vous êtes dans une année de mouvement, vous êtes dans une année où vous risquez d'avoir un peu la bougeotte ou avoir envie vraiment de changer les choses. Mais concernant le voyage, aujourd'hui, ça paraît plutôt pas bien parti parce que il y a peut-être des choses qui vont contrecarrer vos plans, mais en tout cas, il y a l'idée de voyage. Je suis pas sûr que ça se fasse comme vous le souhaitez, comme vous l'aimeriez. Maryse, bonjour. Alors, votre cousine Raïssa, condamnée par la médecine, a des dispositions à prendre. Combien de temps lui reste-t-elle? Écoutez, je vais être très clair avec vous, Maryse. Je suis incapable de répondre à votre question. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est très simple. Il est peu facile, voire impossible, de prévoir la mort de quelqu'un. Je vais vous donner un simple exemple que j'ai vécu. Et cela, je dirais, vous permettra de mieux comprendre. J'ai une grand-mère qui, à quelques années, a eu une attaque cardiaque, et on lui a dit, eh bien, vous n'avez plus... on lui a pas dit, mais on a dit à toute la famille qu'il lui restait que très peu de temps à vivre. Eh bien, écoutez, ça doit faire 7-8 ans. Donc, vous voyez, le corps est beaucoup plus solide que les médecins peuvent l'imaginer. Donc, il est très délicat et très difficile de se prononcer sur la mort de quelqu'un, Maryse. Béatrice, bonjour. Alors, votre fils Ludovic et Sophie sont séparés depuis 2 ans et 2 jugements ou un jugement, je ne sais pas, c'est au choix, a débouté Sophie pour l'augmentation de la pension alimentaire. Elle fait appel, va-t-elle avoir gain de cause? Écoutez, moi, j'ai pas cette impression-là qu'il y ait gain de cause, hein, par rapport à tel qu'on a présenté la question, c'est-à-dire de savoir si elle allait avoir une augmentation de la pension. Aujourd'hui, j'ai pas cette impression-là, Béatrice, hein. Alors, je pense que non, ça bloque quand même pas mal, ou en tout cas, ce sera pas à la hauteur de ce qu'elle aimerait, hein. Ce sera à minima, voire pas du tout. Non, mais ne vous excusez pas, Casanis. Moi, je suis de toute façon pour qu'il y ait dialogue entre nous, qu'il y ait dialogue entre les internautes, entre tout le monde. Ça me paraît essentiel. C'est ça qui fait la vie de notre société. C'est vraiment indispensable. Après, il faut pas que ça devienne. Ce qui est important, et c'est pas pour vous que je dis ça, hein, ne le prenez pas pour vous. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de sectarisme et qu'on puisse chacun à son tour exposer ses idées, les défendre. Et c'est ce qui fait avancer le débat, parce que bien évidemment tout n'est pas bon à gauche, tout n'est pas mauvais à droite, et réciproquement,
Hein, donc il y a du bon à prendre de chaque côté. Si on prend par exemple Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a un tonus, qui a une vitalité, qui a un dynamisme et qui a je dirais, une aspiration à faire passer ses idées. Ça, c'est un trait de caractère qui est extrêmement positif. À côté de cela, effectivement, il peut avoir des décisions prises un peu à la va-vite. Ça s'explique très bien astrologiquement. Hein. Pour ceux qui connaissent, Nicolas Sarkozy a une conjonction Lune-Mars en Bélier. Ce sont des personnes qui sont très instinctives et qui peuvent être très impulsives. Donc c'est pas toujours en adéquation avec la fonction présidentielle. Et à côté de ça, vous avez François Hollande que l'on estime comme étant quelqu'un d'assez mou puisqu'il est appelé Flamby. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin, mais à côté de cela, eh bien c'est quelqu'un qui a une bonne répartie, c'est quelqu'un qui a, je dirais, une certaine diplomatie, une certaine façon d'aborder les problèmes avec peut-être plus de hauteur que Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout bon ou du tout mauvais. Hein. De toute façon, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ceux qui sont, je dirais, républicains, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy, ils vont être élus président l'un ou l'autre, ils sont face à des difficultés qu'ils devront surmonter parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les extrêmes sont en progression énorme et on sait bien que, quoi qu'il arrive, dans la vie, les extrêmes ne sont pas toujours favorables au développement. Hein, c'est comme toute réaction extrême, même dans notre quotidien. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Donc voilà, ils sont face à une problématique qui devient de plus en plus complexe. Voilà. Mais je trouve ça bien que nous échangions. D'ailleurs, le chat est fait pour ça, qu'on échange sur de la politique, qu'on échange sur différents thèmes de société. Ça permet de confronter ses idées. Ça me paraît indispensable. C'est vraiment, nous vivons dans un pays démocratique qui nous permet cela en toute liberté d'afficher ses opinions et ça, je trouve ça génial. Voilà, et ça, il ne faut pas le perdre. Christine, bonjour. Alors, est-ce que je vois des rentrées d'argent pour votre fille Cynthia ? Et c'est une année importante pour votre fille. Hein, c'est une année charnière, mais une année charnière où elle doit prendre des décisions, où elle doit vraiment choisir la route qu'elle veut suivre. Elle n'a pas une vie forcément facile. Hein, c'est une vie de combat et puis elle est assez, je dirais, il y a des difficultés pour qu'elle avance. Mais en tout cas, sur le plan financier, il y a des protections. Donc je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe en vue. Je pense que sa situation va se redresser petit à petit, et notamment sur le deuxième semestre. Ce sera beaucoup plus favorable. Mais là, elle est quand même face à des autorités, ou elle est face à des décisions, ou à des pressions qui sont quand même assez fortes. Donc il faut faire attention. Bien évidemment, c'est une période charnière, une période clé, mais je pense qu'elle va, dirais-je, avancer positivement sur, je dirais, le deuxième semestre, la fin de l'année. Mais il faut qu'elle soit super rigoureuse par rapport à l'argent parce que ce n'est pas toujours l'évidence. Et puis, il lui tombe toujours des trucs assez abracadabrantesque, pour reprendre une expression d'un de nos anciens présidents de la République. Et donc, elle est toujours dans le combat. Et ce n'est pas évident. Je comprends. Mais bon, elle a de la solidité, elle est capable de s'en sortir et je suis persuadé qu'elle s'en sortira. Malgré les difficultés, contre vents et marées, je pense qu'il y a du meilleur qui va lui arriver. Jean-Marie, bonjour. Alors, c'est pour votre situation financière. Va-t-elle aller mieux ?
en fait, ce qui, je dirais aujourd'hui, même si je n'ai pas de réponse définitive, mais j'ai l'impression que sur le plan financier, vous alternez entre les bonnes périodes et les mauvaises périodes. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rentrées d'argent, mais qui va ressortir immédiatement. Bref, c'est le côté stabilisation qui me chagrine, dirais-je. En revanche, sachez une chose, c'est que vous allez traverser des périodes là dans les 1 an et demi qui viennent qui vont être plus favorables. Hein. Je pense que sur 2012-2013, j'ai plus l'impression que ce sera sur 2013, mais déjà à partir de maintenant, je pense que vous allez pouvoir consolider votre situation. Ne soyez pas trop dépensier. N'ayez pas trop de coups de cœur, essayez de peut-être gérer un peu mieux votre budget. Je suis pas sûr que ce soit toujours votre qualité première, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas péril en la demeure, même si, comme je vous dis, c'est un peu les montagnes russes, mais pour moi, c'est 2013 qui me paraît importante et qui me paraît vous apporter de bonnes nouvelles sur ce plan-là. Jusque-là, ça va être une alternance et une alternance où vous pouvez vous faire aussi quelques cheveux blancs à certains moments, Jean-Marie. Donc, objectif 2013. Maëva, bonjour. Alors, où je vous vois travailler, dans quel domaine, lieu dans les années qui viennent? Alors aujourd'hui, pour moi, ça me paraît pas clair. Ça me paraît pas clair et même vous, ça vous paraît pas clair. Alors quand je dis ça me paraît pas clair, c'est que je pense que pour vous, ça vous paraît pas clair. Vous avez peut-être plusieurs choix possibles. Il y a peut-être une envie aussi d'aller vers l'étranger, d'aller vers des choses qui sont différentes, de vous ouvrir. Pour moi, j'ai la sensation que vous évoluerez à travers un métier technique, un métier qui fait appel à des connaissances que l'on ne peut pas improviser. En quelque sorte. Hein. Par exemple, le comptable, on ne peut pas s'installer du jour au lendemain comptable. Hein, donc il y a l'idée de manier, d'utiliser des techniques spécifiques. Et en même temps, j'ai l'impression que vous pouvez être dans une activité qui donne des accords pour faire les choses. Alors, je sais pas, ça peut être du droit, ça peut être... Mais c'est un lieu où vous validerez des informations pour les autres. Donc voilà ce qui ressort par rapport à votre question. Maëva, si vous souhaitez, je vous le dis parce que votre question appelle forcément à cette proposition-là, les orientations professionnelles, ça demande du temps pour les préparer et on peut être beaucoup plus précis sur une consultation en privé, puisque je prépare en amont notre rendez-vous. Donc si cela vous agresse, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me téléphoner et on prendra rendez-vous pour justement aller plus loin, essayer d'examiner les secteurs et pourquoi pas les lieux dans lesquels vous vous épanouirez le plus. Virginie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois déménager pour des raisons professionnelles en 2012 ? Écoutez, je ne suis pas persuadé que ce soit dans l'immédiat que vous déménagiez. Hein, c'est pas le sentiment
je dirais, que me donnent ces cartes. Il y a des projets, il y a des idées, il y a des envies, certes. Il y a des blocages, il y a des restrictions. Tout n'est pas encore clairement décidé. Donc pour moi, j'ai l'impression que si ça se faisait, ce serait plutôt sur la fin de l'année. Mais je présage plus je dirais des grands changements à partir de l'année prochaine. C'est la sensation que j'ai au vu de ces cartes. Ouais, il y a quand même l'idée d'attente. Alors il y a peut-être des choses qui vont se préparer sur la fin de l'été et devenir plus officielles sur l'année prochaine. Je pense que c'est un timing qui ressemble à cela. René, bonjour. Alors, est-ce que votre nièce va avoir son BTS? Est-ce qu'elle le passe cette année, son BTS, René? Si vous pouviez m'apporter cette information pendant que je place les cartes. D'accord, parfait. Merci, René. Bon, ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir une idée, je dirais 2 mois avant le grand passage, avant l'examen final. Alors, pour moi, il y a quand même des choses qui sont pas faciles. Alors, je ne suis pas intimement persuadé qu'elle obtienne son BTS haut la main. Je pense qu'il y a quand même des sujets qu'elle ne maîtrise pas. Il y a des choses qui me paraissent pas véritablement top, top, top. Alors, il y a peut-être des lacunes qui lui laissent, ces 2 mois lui laissent le temps de les combler, mais ça va pas être évident du tout, René. Donc, pour moi, je suis quand même plutôt mitigé, mais qu'elle mette un grand coup de collier pour justement combler un petit peu ces lacunes. Il y a des choses qui me paraissent pas évidentes. Annick, bonjour. Alors, donc on commence. Merci pour vos conseils de la consultation privée. Je vous en prie, Annick. Alors, vous aimeriez savoir si la rencontre que j'ai vue va arriver. Si oui, puis-je vous en dire plus? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Oui, effectivement, c'est pas forcément pour tout de suite, Annick, mais ce que je ressens, c'est que ce sera quand même un homme qui sera en transition, un homme qui aura quand même un vécu, une assise dans sa vie personnelle, quelqu'un qui a quand même une belle solidité psychologique. Donc non, je pense que c'est un homme qui sera posé, qui sera, j'irais, agréable et qui vous complétera bien, en fait. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Charles, bonjour. Quel est votre don spirituel ?
Écoutez, moi ce que je puis vous dire en tout cas, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait quand même beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et vous avez aussi des dons, vous êtes doué. Lorsque vous vous intéressez à quelque chose, vous avez une capacité à apprendre qui est plus rapide que les autres. Hein, vous avez certainement aussi pas mal de charme, pas mal de bagou, d'élan. Hein. Et pour moi, votre don spirituel, comme vous l'appelez, c'est cette espèce de ressenti, cette espèce de, je ne vais pas appeler ça forcément un don de voyance, mais vraiment vous avez une capacité à bien analyser les situations lorsque vous êtes calme, parce que vous êtes quelqu'un quand même de très 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 nerveux et vraiment, vous êtes à mon avis quelqu'un qu'il ne faut pas trop chatouiller. Il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens du développement spirituel, du développement de la voyance, parce que je pense que vous avez de très bonnes capacités justement dans ce domaine-là, Charles. La dernière question nous est posée par Daniel. Daniel, bonjour. Alors, votre fille Catherine est à la recherche d'un emploi sur Toulouse. Donc, va-t-elle trouver un emploi rapidement ? Elle va trouver du travail puisque je la vois signer des contrats, puisque je la vois se stabiliser. Je pense que votre fille est quelqu'un de très compétent, de très minutieux, hein, vraiment, avec du caractère, certes, pas toujours facile à gérer, certes, mais sur le plan strictement du travail, je pense qu'elle a d'énormes compétences et qu'elle va trouver. C'est pas une année qui est foncièrement facile pour elle. C'est pas une année de développement rapide, actif, mais en tout cas, c'est une phase de maturation qui est importante, c'est une phase d'ouverture pour elle, et je pense que là, dans la période qui vient, c'est pas l'idéal, hein. Je vais pas vous dire que ça va être du rapide, mais en tout cas, je lui vois une belle installation professionnelle et je pense qu'au plus tard, ce sera sur, je dirais, février de l'année prochaine. Voilà. Je pense qu'il lui faut entre 6 et 9 mois pour vraiment bien s'installer dans le secteur professionnel. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre cette discussion passionnée et passionnante. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Merci pour votre présence, votre fidélité et à demain. Bye bye.